Mais ce qui nous frappe avec les 570 délégués qui sont sur le territoire et qui accueillent en physique les réclamants, parce que c'est notre force, nous accueillons les personnes physiquement. Et vous physiquement. insistez sur en physique, parce que ça fait aussi partie de ce que vous dénoncez, le fait que désormais, quand on a besoin d'avoir accès à un service public, eh ben, on a énormément de mal à avoir un échange avec un être humain. Oui, et on a au téléphone quelqu'un qui n'a pas accès à votre dossier et qui ne peut pas le régler. On a du mal à avoir un rendez-vous physique. Il y a des rendez-vous qui ont été maintenus dans les services publics. Je ne dis pas qu'ils ont tous été supprimés, mais pas en nombre suffisant. Et bilan, les personnes se retrouvent sans solution. Arrivent devant nos délégués, sont épuisés, énervés, en colère, en disant mais j'arrive à joindre personne. Et à partir de là, on arrive à démêler les questions. On rétablit, enfin je veux dire, 80% de nos réclamations sur les 126 000 sont traitées en médiation. Les 3/4 aboutissent. Donc on arrive à des résultats. Mais moi, le but, c'est pas qu'on ait de plus en plus de réclamations. Le but, c'est qu'on arrive à tarir le problème à la source. Et c'est pour ça que je dis... Et qu'on ait de moins en moins de réclamations à la fin, parce que les choses fonctionneraient. Et ce serait le signe que ça fonctionne. Exactement. Donc ça veut dire, vous l'avez dit, un accueil physique. Ça veut dire un accueil téléphonique de quelqu'un qui est en capacité de traiter le dossier. Et le dernier point sur lequel j'insiste, ce n'est pas possible de faire toutes les démarches en dématérialisé. Les derniers chiffres de l'étude du CREDOC disent 1/3 de la population française de plus de 18 ans est éloignée du numérique. 1/3 de la population. Éloignée du numérique, ça veut dire aussi que parfois, elle a l'outil, mais elle ne sait pas forcément s'en servir. Elle se décourage, ça marche pas, ça bug. Et finalement, tout le monde elle finit Internet. par ne pas poursuivre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un abandon. Voilà. Il y a un abandon d'accès aux services publics. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle le non-recours. On dit, on comprend pas très bien pourquoi il y a autant de gens qui ne demandent pas des aides auxquelles ils ont droit. Mais moi, ce que j'observe, c'est pas tant qu'ils ne demandent pas, c'est que c'est en fait un peu un parcours du combattant et qu'effectivement, au bout d'un moment, ils abandonnent et ils renoncent. Particulièrement ce renoncement d'ailleurs chez les personnes âgées. Plus important que vous sur le reste de la particulièrement. Voilà pourquoi nous avons déposé cette proposition de loi qui appelle en fait à faire ce que demande la défenseure des droits, c'est-à-dire à permettre, en parallèle des parcours numériques et Internet, que soient maintenus et que soient réouverts en fait des services d'accueil physique pour les citoyens. C'est une proposition de loi qui est signée par l'ensemble des membres de la France Insoumise, mais également des membres de la NUPES. Et du groupe Lyot. Donc vous voyez qu'elle est très largement partagée. Et en parallèle de cette proposition de loi, nous lançons une campagne pour appeler à cette réouverture des accueils physiques avec une carte postale sur plusieurs jeux de couleurs envoyée à Emmanuel Macron pour l'interpeller sur cette question. Donc nous fournirons aux citoyens ces cartes postales. Ils pourront y écrire un message exprimant leurs préoccupations sur ce sujet et l'envoyer gratuitement, puisque vous savez que les courriers adressés à Emmanuel Macron sont envoyés gratuitement par la poste pour l'interpeller. Nous lançons également une pétition en ligne et en format papier qui permettra justement d'appuyer cette démarche. Une première initiative aura lieu dans le 18e arrondissement ce samedi et d'autres initiatives seront organisées dans l'ensemble du pays au cours des prochains mois. Nous vous en reparlerons bien évidemment au cours de cette campagne.